religieux du Burkina doivent être en lien avec tous les religieux des autres pays du monde. Quand un président nigérien, je vais parler de Tinubu, je ne sais même pas si son nom, je peux bien le prononcer, et il réunit les chefs traditionnels. Et il leur dit qu'au Nigeria, ça ne va pas. C'est lié à la crise au Burkina, à la crise au Mali et à la crise au Niger. Nous avons dit que quand vous devenez un chef d'État, si vous n'avez pas fait une bonne école, venez, on va vous former. Parce que quand on est un chef d'État, on doit d'abord maîtriser l'histoire de son pays. Le Boko Haram a commencé au Nigeria en 2002. Ça a commencé en 2002 avec un certain Mamoudou. Mais le président qui est venu en 2015, Boari, qui a géré jusqu'en 2013, avant que l'actuel n'arrive, il doit savoir que le premier attentat au Burkina a eu lieu le 4 avril 2015. De 2002 à 2015, ça fait combien d'années? Mais quand tu es malade, tu n'arrives pas à soigner ta maladie parce que tu es incapable. Et ta maladie contamine des enfants après. Ne dis pas que c'est la maladie des enfants qui font que toi, ta maladie ne guérit pas. C'est que tu es un irresponsable. Tu devais faire en sorte à ce que ta maladie finisse afin qu'elle ne contamine pas les autres. Vous voyez également des gens qui sont avec les dirigeants français, qui sont en train de vouloir mélanger les peuples africains pour les maintenir dans des difficultés. On dit on ne veut pas France CFA. On est en train de se préparer pour d'autres solutions. Vous partez avec Macron, vous dites non, vous voulez faire sortir ECO. Et quand on veut se prononcer pour éclairer le peuple, c'est encore certains Africains qui sortent, qui disent que non, ECO n'engage pas l'AES, ECO c'est pour d'autres pays. Mais quand tu es bien éduqué, si tu vois quelqu'un qui passe avec une corde au cou, et il chante, il est content, il dit que la corde là c'est un collier. Or la corde a été faite pour le pendre, il faut lever d'abord pour lui dire, c'est pas un collier, c'est une corde de pendaison. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais les gens ne veulent pas entendre. Donc de ce point de vue, nous lançons un appel à la jeunesse, restez mobilisés. Je pense que tous ceux qui sont au niveau de la veille citoyenne, vous avez été interpellés. Faites en sorte que la mauvaise porte ne passe pas par vous. La jeunesse fasse en sorte que la mauvaise porte, pour que le pouvoir ait des difficultés, ne passe pas par vous. Je commence à vous dire d'aller transmettre une commission, un propos au chef de l'État. Dès que l'occasion se présente, on va le transmettre. Mais sachez que de la façon dont on se bat, nous on n'est pas assez en entendant forcément qu'il ouvre la bouche, dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Sachez très bien que quand lui-même il est obligé, tel qu'il a fait à Walibia, sortir, commencer à prendre la parole, à adopter un certain ton, c'est que nous qui avons été envoyés en mission autour de lui, nous ne faisons pas correctement notre travail. Si on fait correctement notre travail, lui il doit permettre, il doit avoir le repos, la bonne réflexion pour voir vers où le pays part. Mais s'il est obligé de sortir plus menacé, c'est qu'autour de nous, nous ne disons pas la vérité. Voilà pourquoi j'ai toujours lancé l'appel. Et je m'assume qu'en principe, on devait réunir les conditions que toute personne qui est autour du chef de l'État, qui dit pour un poste qu'il a envoyé en mission, ou bien qu'il t'a nommé, il y a la tête des ancêtres qui est là. On devait t'appeler, tu viens jurer sur la terre pour dire que tu ne vas jamais trahir avant de t'installer. Si tu ne fais pas, on ne t'a pas forcé. Quand on dit aux gens de faire ça, ils commencent à dire non, 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 on ne va pas ramener les gens dans les gris-gris. On ne parle pas de gris-gris, on parle de la terre. Nous sommes tous artistes sur la terre. Voilà. Même les papiers qu'on lit là, ça vient de la terre. L'air qu'on respire là, ça vient de la terre. Et tant qu'on ne va pas aller dans ce sens, les gens vont venir s'asseoir en public, s'arrêter en public, crier le capitaine Ibrahim Traoré et aller dans le noir, aller faire autre chose. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu, nous demandons à la nature, nous demandons aux ancêtres d'accompagner la jeunesse, d'accompagner la gouvernance et de faire en sorte que tout le morceau qui est mauvais, par lequel un ennemi peut passer pour avoir accès au pays, que ces morceaux-là prennent feu. Que la jeunesse puisse s'épanouir. Le combat qui est mené, nous sommes déjà engagés, même si on va y perdre la vie. Mais notre objectif est que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ne vivent pas la douleur que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi nous sommes engagés. Et même demain, nous sommes engagés. Donc au RDS, beaucoup de courage à vous, beaucoup de frères et sœurs comme au front. J'ai aussi lancé un appel aux chefs traditionnels. Hein. Quand un RDS tombe au front, c'est qu'on n'a pas correctement fait notre travail. Parce que les ennemis aussi viennent là, ils se préparent. Préparez les enfants avant qu'ils n'aillent au front. Vous avez les capacités, il faut les préparer avant qu'ils n'aillent au front. Donc, de ce point de vue, que Dieu les membres des ancêtres qui nous accompagnent, la victoire appartient au peuple. Donc, la patrie ou la mort, nous aimerons.